Si tu ne crois pas en toi, tu te dis que tu n'y arriveras jamais, que c'est fichu pour toi, qu'être bien dans son corps, bien dans ta tête, qu'il y a sûrement un truc qui cloche chez toi, parce que tu n'avances pas, eh bien je t'ai concocté un joli coaching. Ça a quoi à voir avec toutes ces questions sur la prise de poids? Ça a tout à voir. Parce qu'aujourd'hui, le poids n'est qu'une conséquence, le poids n'est qu'une conséquence d'une cause bien plus profonde. Le poids n'est qu'une conséquence d'une cause bien plus profonde. Et avec l'alimentation et le sport, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de résoudre cette conséquence. Mais on s'en fout de résoudre une conséquence, car si on résout cette conséquence, elle reviendra tout le temps. Nous, ce qu'on veut résoudre, c'est la cause intérieure. C'est qui à l'intérieur de toi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est vraiment important pour toi là? Et nous, on va résoudre ça. C'est parti pour mon coaching. Pense à mettre pause à chaque fois car je vais te poser des questions. Dès que je te pose une question, tu mets pause sur la vidéo. Si tu veux avancer, être vraiment bien dans ton corps, dans ta tête, s'il te plaît, pose-toi. Prends le temps. Installe-toi au calme. Fais l'effort même si je sais que c'est pas évident. Je peux te dire que je suis passée par là et je me suis tiré les cheveux plus d'une fois pour répondre à ces questions. Mais tellement j'aurais aimé qu'on m'apporte ça quand j'étais malade, ça m'aurait fait tellement grandir et tellement avancer. Donc vraiment, je sais que c'est pas évident, mais vraiment fais-le pour toi. Fais-le et tu auras besoin peut-être de te poser plusieurs fois les questions. Et tu y reviendras peut-être plus tard. On est parti avec la première question. Elle a pour but de voir où est-ce que tu en es aujourd'hui sur ta certitude de réussir. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Comment tu as envie de te sentir bien dans ton corps? Bien dans ta tête? C'est quoi ces objectifs-là par rapport à ce que tu veux réaliser? Mets sur un papier et note de 1 à 10, 0 étant impossible. Je ne crois pas en moi. J'ai peut-être besoin un petit peu de temps pour y réfléchir. Deuxième question. Qu'est-ce que dans ton passé, dans ce que tu as déjà réalisé, tu as fait quelque chose que tu pensais impossible, qui était vraiment difficile? Tu pensais ne jamais réussir et tu as réussi. Tu pensais que c'était impossible, mais tu l'as fait. Tu as quand même validé. Et là, tu notes tout ce qui te vient par la tête. Ça n'a pas forcément à voir avec la prise, perte de poids. C'est vraiment dans ta vie. Par exemple, pour moi, c'était de changer de région. C'était compliqué pour me dire je vais connaître personne et je vais quitter ma famille pour faire de nouvelles rencontres. Et pourtant, je l'ai fait. Et au contraire, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était la meilleure chose que j'avais fait. Pareil, de parler devant une caméra comme aujourd'hui, c'était quelque chose que je pensais pas. Avant, j'étais très timide. Avec la persévérance, j'ai réussi à me montrer face caméra. On se complique trop la vie, tout simplement. Donc, où est-ce que dans la vie, tu pensais que c'était impossible, mais tu l'as quand même fait? Un examen, un apprentissage, une réussite, une discussion difficile, et que tu ne pensais pas pouvoir faire, mais en fait, tu l'as fait. Réfléchis et trouve ce truc-là. Tu as besoin de te poser la question, possiblement plusieurs fois pour trouver ça. Troisième question, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Où est-ce que tu t'éclates à faire les choses? Autrement dit, c'est quoi tes valeurs? On ne parle pas de égalité, fraternité, liberté. On ne parle pas de tout ça. Non, ça, ce sont des choses qui sont universelles, que tout le monde aime, adore. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Ça peut être dans différents domaines, que ce soit la famille, les amis, la santé, le couple, la beauté, l'argent. Tu peux commencer par ça déjà. Moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est ma santé et ma famille. Et par exemple, le business, l'argent, c'est des choses un peu taboues dans la société. Mais en fait, on s'en fout de tout ça clairement. Tu le fais pour toi. Et si pour toi, l'argent, c'est important, et si ton business, c'est important, c'est comme ça et c'est ok. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta famille. Bien au contraire. Plus tu seras en accord avec tes valeurs, et plus tu pourras apporter de l'amour à ta famille. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Une fois que tu as fait ce petit classement dans ta tête, c'est ok. Donc je viens gratter dans ces domaines de vie. Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Si tu te dis, pour moi, l'argent, c'est super important, que tu dépenses à tout va, c'est pas important pour toi. Quelqu'un pour qui c'est important l'argent, il va investir. Il va faire fructifier, il va épargner. Donc l'argent, il va le garder. Donc si tu le dépenses à chaque fois, eh bien ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne valeur. Par exemple, dans quoi tu dépenses ton argent? Ça va te référencer à quel domaine ça correspond. Par exemple, si tu achètes des cadeaux pour tes amis, tu vois peut-être que tes amis sont importants pour toi. Par exemple, pour moi, quand je dépense de l'argent dans des formations ou dans des livres de développement personnel, c'est important pour moi parce que j'apprends beaucoup dans le développement personnel. Donc réfléchis à ça, prends ces domaines de vie et dis-toi qu'est-ce que c'est important pour moi. Commence à creuser ce qui te donne de l'énergie. À la quatrième question, en quoi se sentir mieux dans son corps, se sentir mieux dans sa tête, à réussir à prendre ou à perdre du poids?
va t'aider dans ce qui est important vraiment pour toi. Dans cette question 3 que tu as répondu, en quoi ça va t'aider dans tes valeurs? Dans les domaines de vie qui sont vraiment importants pour toi. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire un peu plus que tu ne fais pas maintenant? D'avoir ce corps, cet état d'esprit que tu as envie d'avoir. Et que ça te permette d'être en tant que femme ou en tant qu'homme. En tant que maman, en tant que papa, en tant que mentor, tout ce qui importe. Donc connecte-toi à ça. Réussir à perdre ou à prendre du poids, à se sentir mieux dans son corps. En quoi ça va t'aider justement dans ce qui est vraiment important pour toi. Par exemple, me concernant, avoir un corps en santé me permet de faire des activités qui me plaisent et de pouvoir exercer mon métier et d'inspirer plus de monde. C'est juste parce que je passe par toutes ces étapes et que je peux les transmettre aux autres maintenant. Mais c'est d'abord pour un rôle de transmission. Tu peux mettre pause et te répéter tout ça dans ta tête. La dernière question, c'est que quand tu te connectes à tout ce que tu viens d'écrire, à tout ce que tu viens d'émerger dans ton esprit, à tout ce que tu viens de prendre conscience, quand tu as vu que tu as réussi des choses que tu pensais impossibles, que tu pensais ne jamais pouvoir réussir, mais en fait tu l'as fait. Tu as réussi et que tu étais super fier de toi. Quand tu te connectes au fait de te sentir bien dans ton corps, ça va t'aider dans différents domaines de ta vie, que ce soit avec tes enfants, ta famille, tes amis, ton boulot, ta spiritualité, avec ton développement personnel. Ça va t'aider à travers tout ça. À combien maintenant sur 10 tu te sens? Et à combien sur 10 tu te sens un certain pouvoir de réussir? Et c'est pour ça qu'on se pose toutes ces questions-là, c'est pour la motivation, avant même d'atteindre l'objectif. Si ton objectif n'est pas relié à toutes ces questions qu'on a posées avant sur tes valeurs, et qui tu es, il n'y a plus du tout le même engouement à atteindre cet objectif. C'est beaucoup plus motivant de me dire je vais prendre du poids pour réaliser mes rêves, pouvoir faire toutes les activités qui me plaisent sur cette planète, que de me dire oh il faut que je prenne 3 kilos. Parce que physiquement oui ça joue le physique, mais il y a des choses bien plus profondes derrière. Et là tu te dis ça a quoi à voir avec les questions sur la prise ou perte de poids? Ça a tout à voir. Parce que le poids n'est qu'une conséquence de quelque chose de bien plus profond. Et avec l'alimentation et le sport, on essaie de résoudre la conséquence. Mais on s'en fout de résoudre une conséquence. Si on résout la conséquence, elle reviendra tout le temps. Nous, ce qu'on veut résoudre, c'est la cause intérieure. C'est qui est à l'intérieur de toi, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui est vraiment important pour toi là. Si tu crois pas en toi, là tu vois déjà que ça a pu augmenter ton estime de toi. Et ça va que augmenter ta confiance en toi, ton estime de toi et ton amour pour toi. Ta réussite de ton évolution. Si justement tu te connectes à cette personne au fond de toi. Donc si déjà tout ça, ça te parle et tu te dis au fond de toi, ah oui, effectivement, maintenant, je ne vois pas la prise ou perte de poids comme je le voyais comme jusqu'à maintenant. Et là, on va aller chercher bien plus profond, on va aller chercher la cause pour pouvoir avancer définitivement. Et enfin, être bien. Pour ça, tu peux télécharger mon pack Star pour guérir de l'anorexie ou de la boulimie, qui est dans la description. Et tu vas trouver plein d'autres choses comme le calculateur métabolique, ma vidéo des 5 secrets, un entretien personnalisé et des cadeaux en plus. Et on va travailler sur ton mindset comme on vient de faire tout de suite. Quelles sont tes croyances qui t'empêchent d'avancer? Quelles sont tes peurs derrière? C'est ce qui fait que des fois tu fais un peu en avant mais beaucoup en arrière parce que du coup tu as peur, tu sais pas où tu vas, t'es pas assez confiant et donc du coup tu te mets des freins. Ok, donc télécharge ce nouveau pack Star, il est gratuit. Et ensuite je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour suivre mes nouvelles vidéos et ainsi pouvoir bénéficier de tous mes conseils gratuits. À bientôt!